veulent que nous interrogions l'immixtion flagrante du MINSEP dans les prérogatives de la Fédération camerounaise de football qui ne lui ont pas permis de faire son travail. Il n'y a pas appelé les deux camps à s'entendre. Il y a une autorité de l'État. Moi, je crois qu'il y a une forme d'anarchie dans ce problème qui se perpétue. La fédération, c'est une association qui a ses règles, qui est affiliée à la FIFA, mais l'État a une autorité. Vous pensez que ailleurs, un président de fédération fait face à un ministre des Sports. Non, mais c'est quand même Samuel Eto'o. Non, mais c'est quand même Samuel Eto'o. Là est le problème. Même si c'est Samuel Eto'o et qu'il est nationaliste et qu'il est patriote, on ne dit pas qu'un ministre est mis en marge de l'État. Des textes, c'est pas possible. Ce n'est pas un président de fédération de dire qu'un ministre est mis en marge. Mais c'est ça l'anarchie qui perpétue cela. Moi, laissez donner mon avis. Moi, je ne suis pas dans vos passions. Non, vous êtes passionnés peut-être des mercenaires, des camps, de chaque camp. Mais je dis, il faut rétablir la normalité. Il faut rétablir la normalité. Non, mais je le dis. Monsieur le maire. La différence. Il y a des gestes spéciaux. Jean-Baptiste vous parlez de mercenaires. Non, la différence entre vous et moi, c'est que je suis un homme politique. Oui. Vous êtes un homme politique. Et je vous dis, en matière de politique sportive, le chef de l'État impulse, il nomme un ministre. Mais un ministre, ce n'est pas un sauveteur, il y a des polémiques tous les jours, un ministre de la République. Il faut respecter l'État. Et moi, je ne peux pas l'accepter. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est ça qui cause tous ces problèmes. Même si on est Mila, même si on est Eto'o, même si on est Maradona, on doit piétiner l'État. Ce n'est pas acceptable. C'est ça le problème. Tous ces désordres, ils partent de là. Moi, c'est pour ça que je réagis face à ça. Moi, je ne suis pas passionné par rapport à ça. Mais je suis passionné en tant que citoyen engagé politiquement. Je suis un nationaliste. Je ne peux pas accepter qu'on piétine l'État qui est l'incarnation. On vient de lire un chef de l'État. Que dit l'article 2 de la Constitution? L'article 2 de la Constitution dit « La souveraineté appartient au peuple ». Les élus, notamment le président de la République, en premier les parlementaires, incarnent cette souveraineté. Mais qu'est-ce qu'elle est cet État où, aujourd'hui, on met la souveraineté et ceux qui l'incarnent, parce que là c'est un dialogue que vous convoquez pour mettre ceux qui incarnent cette souveraineté, directement ou indirectement, au même pied que l'État, c'est l'État. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Alors, David. L'État, c'est l'État. David. Non, je me serais attendu à ce que, quand Jean-Baptiste convoque les notions d'État, l'État, c'est qui, c'est nous tous, hein. Et quand il le dit, je me serais attendu à ce qu'il s'appuie sur une disposition textuelle qui, pour argumenter. Mais ici, je vous dis que le président de la République, qui est son champion politique, a commis un décret, a signé un décret. Non, nous l'avons soutenu ponctuellement, j'ai expliqué les raisons. Je ne suis pas militant du RDPC, c'est un parti. Tout le monde connaît mon avis là-dessus. Ne suivez pas Bruno dans cette provocation. Mais laissez-moi terminer. Non, laissez-moi terminer. Je ne vous donne pas mon temps. David. Non, je vous donne pas mon temps. Je continue. Je continue. Jean-Baptiste. Vous le menez. Jean-Baptiste, je continue. Un décret signé par le président de la République, c'est le président de la Fédération qui met le décret en œuvre. Jean-Baptiste a terminé. Est-ce qu'un décret signé par le président de la République, c'est un président de la Fédération qui le met en œuvre? C'est bien le ministre. Oui, on répond non, on répond pas à la négation. Depuis quand c'est le président de l'association qui met en application un décret? On ne va pas parler tous à la fois. La parole était à David Eboutou qui était en train de vouloir nous apporter la preuve du contraire parce que selon vos dires, les anarchistes sont du côté des Tinga qui, eux, vont à l'encontre des... Je n'ai pas dit qu'ils sont du côté des Tinga, mais je dis que c'est une situation d'anarchie
où les présidents de fédération mettent en œuvre les décrets du chef de l'État. Okay, le chef d'État nomme un ministre. Okay, ce n'est pas un président de fédération de lui rappeler qu'il y a un décret ou de mettre en œuvre un décret. C'est bien le ministre de la République qui met en œuvre le décret du chef de l'État. C'est pas le président de la fédération. On a suivi, on a bien suivi. Maintenant, David Eboutou avait la parole. Il est allé dans tous les sens, mais il n'a cité aucune disposition textuelle pour rappeler qu'en réalité, c'est le ministre qui devrait, fort de cette disposition-là, implémenter telle ou telle mesure. Je me serais attendu à ce qu'il aille dans ce sens-là. Poursuivez, s'il vous plaît. J'ai rappelé tout à l'heure. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il y a une disposition claire. Le football au Cameroun est géré par la Fédération camerounaise de football. Point final. Si on aurait voulu, au contraire, on aurait pu créer un ministère du football. Comme M. Kombi Mouele veut s'en prévaloir aujourd'hui. Ce que je veux dire, moi je n'aime pas citer le nom. Ce que je veux dire, et pour que Jean-Baptiste ne nous perde pas, c'est que nous sommes encore dans l'émotion de la défaite qui vient de priver le Cameroun d'une qualification à une Coupe du Monde qui va se jouer à 38 pour la première fois. Quelles sont les responsabilités aujourd'hui? Les responsabilités, si on veut être rigoureux du point de vue de l'analyse, veulent que nous interrogions l'immixtion flagrante du MINSEP dans les prérogatives de la Fédération camerounaise de football qui ne lui ont pas permis de faire son travail. Voici un monsieur qui est arrivé à la tête de la fédération et depuis 4 ans, il ne fait face qu'à des batailles judiciaires. Savez-vous combien d'affaires il a remporté au TAS? Savez-vous que même à l'intérieur, on a ouvert des fronts? Même à l'intérieur de l'équipe nationale, on a ouvert des fronts où les joueurs, au lieu de se concentrer à jouer au foot, se retrouvent en train de lire des lettres dans des hôtels à minuit. C'est toujours du football qu'on parle? Parce que ça me permet de répondre à Moukete, qui rappelait tout à l'heure que ces joueurs-là sont les premiers à vouloir parce que, voilà. Savez-vous qu'aujourd'hui, après avoir écouté ce qu'on a suivi dans les Voice, il y a même des joueurs qui payent pour être là? Et c'est toujours pour aller jouer à la CAN? Non, pas du tout, monsieur. Et il y a d'autres intérêts, d'autres batailles qui font que ceux qui sont heureux aujourd'hui ne sont pas là. De cette défaite-là, de cette non-qualification, c'est des gens du MINSEP qui, par là, pensent vouloir mettre en difficulté monsieur Samuel Eto'o parce que, au demeurant, en 30 secondes, au demeurant, cette qualification devait bénéficier à qui en premier? À la fédération. C'est 6 milliards. 6 milliards, c'est au moins assurer 4 ans de salaire du personnel de la fédération et engager d'autres projets en termes de perspective pour développer notre football jeune. Alors, donc qui est le plus perdant aujourd'hui pour dire que c'est Samuel Eto'o et la fédération qui seraient aujourd'hui heureux qu'on n'y aille pas parce qu'effectivement, ils se sont lancés dans des frictions avec les ministères? Non. Simon,